pas de demain. La nation compte sur vous. Voilà de Nyangono de Lion du Sud. Et oui, vous êtes en direct de My TV Channel, vous regardez le Speaker Show, qui est cette émission qui vous apporte information, éducation, mais surtout la bonne humeur à travers le divertissement que l'émission apporte, avec l'échange des différents stars qui passent par ici. Oui, il est la star pour plusieurs personnes à cause de la bonne humeur qu'il apporte dans sa musique, mais pas seulement l'ambiance. Lorsqu'on écoute le fond, on récupère le message aussi qui vient avec Nyangono du Sud. C'est notre guest star du jour et il est présent. Le Lion du Sud. Bon après-midi et bienvenue. Voilà. Alors, j'ai dit bonsoir à vous, monsieur Diri. Bienvenue à vous. À mes charmantes hôtesses, je leur dis bonsoir, vous êtes très belles et je vous aime beaucoup. J'ai dit aussi bonsoir à mes Nyangonitas, mes Nyangonitos, mes fans qui nous suivent en ce moment. Et j'ai dit aussi bonne fête, malgré que ça ne sera pas célébré, bonne fête de l'unité à tous les Camerounais et surtout à mes Nyangonitos et mes Nyangonitas. Wayay! Est-ce qu'on peut applaudir un peu quand même? Il a sa façon d'être et sa personnalité nous apporte la bonne humeur. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de fans qui aiment bien ce que vous faites, Nyangono. Mais avant, si vous avez toujours eu à vouloir poser une question à Nyangono du Sud, voici le moment, pendant que nous sommes en train de parler, posez votre question et on va pouvoir lui permettre de vous apporter la réponse. Seulement, votre question arrive rapidement, d'accord? Alors, aujourd'hui, on va commencer par savoir comment se porte l'artiste Nyangono du Sud. Je suis très très bien. Physiquement et moralement, parce que toujours ce que j'ai toujours demandé au Seigneur dans tout ce qu'il fait dans ma vie, c'est de donner un sourire aux habitants de la terre. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour moi. Je suis très content. Et c'est exactement ce que ta musique fait. Oui, chaque fois qu'on t'écoute, qu'on te reçoit, c'est le sourire. C'est ça. Je suis très content de donner la joie, de donner la joie aux habitants de la terre, parce que ça leur fait oublier certains nombre de problèmes qu'ils ont dans leur foyer ou bien qu'ils ont au quotidien. Donc, et ça me fait beaucoup de bien au cœur et de constater cela. Alors, c'est que beaucoup de gens ne connaissent pas ce que, avant le titre Fou Fab, il y a eu d'autres titres, parce que Nyangono du Sud ne chante pas maintenant. C'est une passion que tu n'as pas abandonnée malgré tes occupations. Tu as continué à le tenir. Après Fou Fab, tu t'es retrouvé partout dans le monde au même moment avec cette musique-là. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut définir, comment est-ce que tu peux te définir toi en tant qu'artiste? Vous savez, c'est quand ça fait surface. Qu'on aperçoit et qu'on réalise que cette personne fait ceci ou cela. Je suis une personne qui est beaucoup passionnée de la musique et du sport aussi, parce que je suis un athlète jusqu'ici, je pratique et j'encadre. Je suis le président de la Ligue régionale d'athlétisme pour le Sud. Ça, c'est qu'on ne connaît pas. Je suis le président de la Ligue, j'encadre l'athlétisme, malgré que c'est à son niveau. Là où ça trouve, j'encadre et je pratique. Mais avant ça, depuis mon bas âge, j'ai toujours aimé la musique. Et je me suis dit jusqu'à cet âge, je devais commencer aussi à produire des albums que je devais mettre sur le marché. Et j'ai fait beaucoup d'albums qui n'ont pas connu succès parce qu'à cause de la mauvaise promotion, parce que c'est pas facile. D'accord. Oui. Par exemple, j'avais constaté que les enfants... tu penses que le problème a été la promotion plutôt? La promotion, les gens qui accompagnent, il n'y a pas les mécènes. Vous savez, depuis un temps, ça ne rapporte pas beaucoup aux managers. Bon, ils ne suivent plus les artistes. Les artistes sont moins encadrés. Et maintenant, je suis un artiste à thème. C'est-à-dire, je fabrique toujours des albums, je fais de la musique et dans l'album, je passe toujours un certain nombre de messages pour édifier les jeunes qui n'ont pas certaines connaissances à la vie active. Par exemple, j'avais constaté que les enfants consommaient beaucoup de l'alcool et des stupéfiants dans l'ignorance. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais fait la musique. Bébé soulare, enfant soularo, tu bois à 14 ans, ça c'est pas sérieux, tu fumes à 16 ans, ce n'est pas sérieux. Mon bébé, pense à ton avenir.
Alors j'avais fait cet album pour édifier la jeunesse. Elle est disponible lorsqu'on écoute ce que tu viens de dire là maintenant, c'est important. Est-ce qu'on peut retrouver quand même cette musique-là? Elle a été mise en ligne? Mais cette musique existe et les gens utilisent, les gens jouent, mais pas à certain niveau, mais cette musique est connue. D'accord. Est-ce qu'on peut la trouver sur YouTube par exemple? Oui, il y a même le clip qui se trouve. Le titre c'est quoi? Bébé Soula. Bébé Soula. Oui. Je pense que c'est important qu'on aille. Alex, on peut la voir? On va voir comment la trouver. Et puis vous aussi, vous pouvez aller en ligne déjà, taper Bébé Soula, Nyangono du Sud et retrouver la musique. Je voudrais qu'on parle un peu de la genèse. Aujourd'hui, on parle de Fou Fab, oui, mais on ne sait pas qu'il y a eu un Nyangono avant et bien sûr qu'il y a un Nyangono après. Être athlète, être musicien, être un homme d'affaires, comment est-ce qu'on gère tout ça? Quand vous aimez quelque chose, quand vous ne faites pas quelque chose par recommandation, quand vous aimez quelque chose, vous trouvez toujours certaines politiques pour réaliser. Par exemple, moi je suis une personne qui s'organise. Je m'organise. Les entraînements, je le fais un peu très tôt le matin. D'accord. La musique, après mon business, je peux aller travailler avec les musiciens. Et le business se fait en journée. Donc je m'organise pour faire chaque chose un peu à son temps et je m'en sors parce que je m'organise et je tiens. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que je te rappelle quand même de la première musique? Tu commences la musique quand exactement? Je dis, c'est quand on fait surface qu'on reconnaît. Il y a eu des artistes qui sont passés, on ne les connaît pas, mais c'était des artistes, ils ont fait le chemin. Par exemple, la personne qui m'avait poussé à aimer la musique quand j'avais moins de 15 ans, il s'appelait Awolola. D'accord. C'était toujours au sud? C'était au sud. Donc ce monsieur jouait de l'accordéon. Paix à son âme, il ne vit plus. Mais sa musique se limitait, c'était un aveugle. D'accord. Il se limitait seulement à jouer dans les bars pour recevoir un peu quelques pièces pour survivre aussi. Bon, ce monsieur, il venait à l'époque devant le magasin ou devant le magasin de mon grand frère où je travaillais, j'aidais mon grand frère. Quand il venait, j'étais généreux avec lui. Je vois un aveugle qui vient avec sa femme aussi aveugle. Il s'appelait Awolela. D'accord. Il vient aussi avec sa femme aveugle. Je le retiens un couple aveugle. Je le retiens un peu à côté de notre boutique. Et pendant qu'il joue l'accordéon, les gens viennent, ils ont pitié. Et lui, il achète aussi quelques pièces. Pendant ce temps, je lui donne aussi les pièces. Et je me suis familiarisé excusez-moi, avec ce monsieur. Et il venait un peu de façon répétée. Et quand il venait, il jouait la musique. Et le message qui passait dans cette musique partait à ma bénédiction. C'est là que la musique est venue encore profondément à moi. Je me suis dit, comme il articulait bien l'accordéon et le message qui passait allait à ma bénédiction. Je me suis dit, coûte que coûte, quand il va à un certain niveau, je vais mettre aussi les albums sur le marché. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, le rêve est en train de s'accomplir. Le rêve s'est réalisé. Le rêve est en train de se réaliser progressivement. Est-ce qu'aujourd'hui, Nyangono peut dire qu'il est un artiste à succès? Moi, personnellement, si je ne dis pas que, si vous-même vous ne dites pas que Nyangono du Sud n'est pas un artiste le sentiment personnel, est-ce qu'on se sent quand même comblé dans ce qu'on fait comme musique? Moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie arrive toujours à un grand sommet. Je suis pas athlète. Je suis athlète tout simplement. Et finalement, quand Ekomba, le président qui tenait la Ligue du Sud, à cette époque-là, quand il s'est décidé, on a dit que Nyangono, c'est toi qui seras le président de la Ligue. Parce que je partais en Boya avec les athlètes et là-bas, ils étaient délaissés et je les soutenais aussi à mon niveau à cette époque-là. Bon, les encadreurs à cette époque-là ont vu à moi une personne qui pouvait les soutenir, qui pouvait soutenir cette ligue. Et c'est pour ces raisons qu'ils m'ont dit, Nyangono, il faut que tu prends la ligue en tête. Tu dois être en tête de la ligue comme président. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. J'aime l'athlétisme, je dois encadrer l'athlétisme. Je suis président de la ligue et j'ai soutenu l'athlétisme. Et jusqu'ici, j'ai poussé un athlète à remporter l'ascension du Mont Cameroun. Vofo Momo, il a remporté l'édition 2009. Oui, c'est moi qui l'ai soutenu jusqu'à ce qu'il a remporté l'ascension du Mont Cameroun. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est l'un des francophones. C'est une compétition où on voit les gens venir de différents pays dans le monde pour participer. Et je peux dire, dans l'histoire de l'ascension du Mont Cameroun, il n'y a que moi qui a pu porter ce trophée vers le sud.
il n'y a personne qui n'a pu faire. Donc, ça autant de fait... choses qu'on ne connaît pas trop au sujet de Nyangono du Sud, qui, n'est-ce pas, est la source de joie pour plusieurs personnes à travers son art, à travers le fait aussi qu'il a un personnage qui aime bien partager, qui aime bien soutenir, parce que à part le soutien que vous apportez aux uns et aux autres dans le sport, j'ai personnellement vécu plusieurs fois sur les plateformes, en plein événement, où vous venez toujours avec les cadeaux aux gens. Je me rappelle, dernièrement, on était ensemble à Fontana pour célébrer la fête de la Saint-Valentin, où vous êtes arrivé avec beaucoup de plats pour partager, n'est-ce pas, tout ce qui était présent. Question de remettre l'amour. Qu'est-ce qui justifie le fait que vous avez toujours envie de donner? Est-ce que c'est parce que vous aimez simplement les gens, ou encore c'est le fait que vous ne manquez pas grand-chose? Vous n'avez pas de problème d'argent, par exemple, ou encore qu'est-ce qui justifie le fait qu'à chaque fois vous choisissez d'abord de donner, de partager, d'aller vers les gens? Quand vous portez un certain vêtement, si cet vêtement est très beau, mais ne vous vantez pas, et vous pouvez quand même aussi vous vanter aussi. Bien sûr. Ça veut dire que je suis une personne qui porte beaucoup de grâce, et tout ce qui est fait dans ma vie porte toujours un grand succès. D'accord. Que ce soit mon business que je fais, le Seigneur me soutient, et il pousse cela toujours au plus haut sommet. Que ce soit dans la musique, je parviens toujours à connaître certains grands sommets. Que ce soit dans le domaine athlétisme sportif, j'ai toujours connu c'est un haut sommet. C'est-à-dire je suis une personne qui porte une grâce, et je porte tout ce qui est fait dans ma vie, porte toujours un certain succès. C'est pour ces raisons, quand je vois les gens m'apprécier autant, je pars aussi avec un cœur d'amour. C'est pour ces raisons, quand je suis toujours invité dans des prestations comme des mariages, je ne pars pas me valoriser moi-même, et je ne pars pas prier pour moi-même. Je pars prier pour cette jeune couple qui sont en train de s'unir, que le Seigneur les accorde beaucoup de grâce, que le Seigneur les bénisse. Et aussi mes fans, quand mes fans, je me pose toujours la question, qu'est-ce que je peux donner à mes fans en dehors de la musique? Et le Seigneur me dit, quand tu pars avec tes fans, garde-les les petits souvenirs. Pas sur la musique, garde-les les petits souvenirs en nature. Mais pas de l'argent, je les garde sur quelque chose en nature. Et c'est tout simplement, c'est pas parce que j'ai assez, c'est parce que je regarde mon prochain avec un cœur d'amour très profond. Nyangono du Sud, notre guest du jour, qui partage avec nous sa personnalité dans la musique, en tout cas dans tout ce qu'il fait. Une personnalité qui a toujours eu à partager et qui a d'ailleurs toujours envie de conseiller. Nous recevons vos questions. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. Pourquoi est-ce qu'il porte toujours un gant à la main droite? Est-ce qu'il est marié? Combien d'enfants est-ce qu'il a? On vous répond tout de suite, mais avant, allons d'abord vivre un instant de cette musique aussi qu'on n'a pas trop connue, mais qui nous révèle aujourd'hui. C'est Bébé Soula. Bébé Soula, toujours Nyangono du Sud. On vit un peu ça, on revient en parler juste derrière. Nyangono du Sud, voilà mon corps et mon sang que je vous donne. Jeunesse camerounaise, vous êtes le futur de cette nation. Alors vous n'avez pas droit à l'erreur, car vos enfants en subiront les conséquences. La parole d'un homme de Djoum. Tu bois à 14 ans, ça c'est pas sérieux. Tu fumes à 16 ans, ce n'est pas sérieux. Mon bébé, pense à ton avenir. Bébé Soulare, enfant Soularo. Tu fumes à 16 ans, ce n'est pas sérieux. Mon bébé, pense à ton avenir. Les enfants d'aujourd'hui aiment la facilité. Bongo Yane, Tekendong. Les enfants d'aujourd'hui aiment les whisky forts. Vous êtes le Cameroun de demain, mes enfants. Le Cameroun de demain, c'est vous. Alors s'il tombe, ça sera de votre faute. Parole de Nyangono du Sud. Les enfants d'aujourd'hui aiment la bière glacée. Et quand ils sont sous, ils font l'amour sans capote. Quand ils sont bons, c'est full contenté. Et puis le lendemain, c'est grossesse précoce. Et puis le lendemain, ils ont le VIH. Les enfants d'aujourd'hui
le détruire est un péché. Les enfants d'aujourd'hui aiment la pierre glacée. Azambe, Bassissim, Balete Biambon, Zandaman, Bazake Totolan. Maintenant c'est l'heure de danser le fou fab. Et c'est pour les responsables, qu'on m'a miné. Alcoolique bébé, alcoolique bébé, oh. Alcoolique bébé, alcoolique bébé, oh. Tu fumes, tu bois, tu saoules et tu bagarres. Alcoolique bébé, alcoolique bébé, oh. Alcoolique bébé, alcoolique bébé, oh. Alcoolique bébé, alcoolique bébé, oh. Tu fumes, tu bois, tu saoules et tu bagarres. Et allons-y avec le fou. Fou, femme. Fou, alcoolique bébé, alcoolique bébé, oh. Alcoolique bébé, alcoolique bébé, oh. Alcoolique bébé, alcoolique bébé, oh. Tu fumes, tu bois, tu saoules et tu bagarres. Alcoolique bébé, alcoolique bébé, oh. Alcoolique bébé, alcoolique bébé, oh. Alcoolique bébé, alcoolique bébé, oh. Tu fumes, tu bois, tu saoules et tu bagarres. Suck, 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 suck. Go mamine. Suck, tuck, suck, tuck, suck, tuck, suck, tuck. Jusqu'à ce qu'elle est fatiguée. Si elle ne crie pas, ne laisse pas. Attends le fou fab en grand. Fou fab. Fou fab. Fou fab. Fou fab. Jusqu'à ce qu'elle t'appelle grand frère. Jusqu'au matin s'il le faut. Attaque. Sans pitié. Alcoolique bébé, alcoolique bébé, oh. Alcoolique bébé, alcoolique bébé, oh. Tu fumes, tu bois, tu saoules et tu bagarres. Alcoolique bébé, alcoolique bébé. Bébé Soula de Nyangono du Sud, disponible sur YouTube pour tous ceux-là qui n'ont pas encore eu le temps de le suivre, de la vivre jusqu'à la fin. Et il y a toujours le message, mais il y a toujours l'ambiance aussi dans ces musiques Nyangono du Sud, où on remarque toujours, il y a toujours un fou fab quelque part. Toi et ton histoire de fou fab là, ça veut dire quoi fou fab? Pourquoi toujours du fou fab dans tes musiques? En fait, je suis un artiste qui a pensé à tout avant de commencer cette œuvre. D'accord. J'ai pensé d'abord à mon accoutrement, à mon look, à mon gant. Est-ce que tu sais que 2 jours après la sortie de la musique Fou Fab, il y a eu quelqu'un à Essos qui avait ce même look? Oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent et qui imitent. J'ai pensé d'abord à ma coiffure, comment je dois me coiffer. J'ai pensé à mon gant et j'ai pensé aussi toujours à mon accoutrement. Il faut dire que c'est une coiffure qui te rend toujours jeune. Hein? Oui, j'ai pensé aussi toujours, d'abord je suis encore jeune, j'ai 28 ans. Alors quand je dis j'ai toujours 28 ans. Tu as toujours 28 ans. J'ai 28 ans, pas que j'ai 28 ans. D'accord, c'est compris. D'accord, ok. Oui. Et maintenant, on va prendre quelques réactions de ceux qui nous regardent actuellement. Moi, je veux savoir pourquoi il met toujours le gant sur la main droite. Est-ce qu'il est marié? Combien d'enfants est-ce qu'il a? Je mets toujours le gant parce que ça... Je pose la question comme ça vient. Hein? Oui, c'est ça. Je dis que toujours mon gant parce que c'est ça qui fait... C'est ça mon identité et c'est ça ma marque. D'accord. Et... par rapport au mariage, je suis un responsable. Je suis un père de famille. D'accord. Oui. D'accord. Donc, calmez-vous. Hein? Je suis un père de famille, mais ça n'empêche pas que si je vois encore une petite qui m'intéresse, je peux encore doter. Est-ce que ça veut dire que celle qui demande... Je peux encore doter. Pas que je peux vivre avec, je peux encore doter. Donc, celle qui regarde... là, s'ils sont disponibles, je peux encore prendre une des petites ici pour la doter. Parce que maintenant, là, je dois... Donc, tu cherches encore quand même? Comment? Pourquoi pas? Il y a quel problème? C'est normal, tu es d'abord athlète, donc tu peux... Tu peux encore bien chauffer. Tu peux encore? Bien chauffer. D'accord. Encore bien chauffer. Ok, merci, ça fait du bien de le savoir. Un autre message qui dit j'attends le t-shirt pour le fan. Vous connaissez qui a les t-shirts, non? Passez les commandes pour les t-shirts, d'accord? Et puis on va pouvoir vous prendre. Alors,
Non, il y a des gens qui demandent les prix des choses. Si vous voulez, vous êtes intéressé par un article de Nyangona du Sud, vous connaissez où le retrouver. Avant la fin, il va communiquer. D'abord, j'ai baissé beaucoup de prix de marchandises dans ma boutique pour permettre à tout le monde s'approvisionner à un faible coût parce que le pouvoir d'achat n'est pas trop fort. C'est pour ça que je vends les marchandises sans réaliser beaucoup de bénéfices. Pour permettre à mes clients, à mes fans de s'approvisionner. Oui, c'est comme ça. Donc, vous avez écouté parce que je reçois beaucoup de messages qui vont connaître les prix de ci, les prix de ça, mais vous connaissez où retrouver Nyangona du Sud. On va sortir tout à l'heure avec les contacts pour ceux-là qui voudront bien la voir. Mais l'artiste Nyangona du Sud, toujours disponible pour l'événementiel. Des gens ont pensé que tu étais... On dit quand même que tu es trop cher, que c'est pas facile de t'avoir pour un événement. Vrai ou faux? Non, non, ça c'est très faux. Moi, je suis une personne qui ne refuse rien. Je veux seulement donner le sourire partout où on a besoin de moi. Quand vous m'invitez, vous me donnez ce que vous pouvez donner, je prends aussi seulement. Je ne refuse pas. C'est comme ça. D'accord. Parce que je suis une personne de cœur très large. Que ce soit dans mon business, quand tu viens, seulement je ne dois pas perdre. Parce que si je perds, je ne peux pas continuer. Si vous arrivez, si je crois qu'elle peut même seulement vous donner une marchandise en récupérant mon argent que j'ai acheté pour me permettre encore de m'approvisionner. Je vous aide aussi. Ne vous dérangez pas. Je pense qu'on va voir dans quel musée est-ce qu'on pourra créer un partenariat, le Speaker Show et Nyangona du Sud, qui va peut-être vous permettre à vous de gagner souvent des lots. Pour ceux-là qui sont fidèles dans sa boutique, on va voir dans quel musée est-ce qu'on pourra vous permettre de gagner les lots, encore les jours importants. On va voir ce qu'on pourra faire pour vous, peut-être en direct de l'émission Speaker Show. Mais revenons dans en musique pour parler un peu de l'actualité de l'artiste Nyangona du Sud actuellement. C'est quoi? Mon actualité, c'est que je suis en train de mettre mon nouveau son sur le marché. Ce 25, le jour que que le combat avec M. Francis aura lieu, à la fin de ce combat, je dois sortir mon son. L'affaire là est vraie, gars. C'est dit que c'est tu veux vraiment combattre contre Francis? Je dis que s'il ne se tient pas bien, il va le tuer même sur le ring. Ce 25, 17h30, 18h, le combat aura lieu. 25, c'est quel jour? 25, c'est dans quelques jours. Non. 25, c'est quel jour? 25, c'est dans 5 jours. C'est dans 5 jours. Donc, ce combat aura lieu et juste après, à la fin du combat. Ça se passe où exactement? Au camp de l'unité. Et maintenant, juste après le combat, je vais sortir mon son dans les réseaux sociaux et dans le YouTube et WhatsApp. Ne ratez donc pas l'événement le 25 mai. Ça se passe, c'est mardi bien sûr, au camp Sonnel. Au camp le camp de combat, non? Ah oui, oui. Au camp de là-bas. Ah, le camp de l'unité. Au camp de l'unité. Camp de l'unité, d'accord. Oui, c'est là. Ne ratez donc pas l'événement. C'est l'entrée est gratuite, c'est payant. L'entrée sera gratuite. Ça, c'est un combat inédit. Là, ça va être full à craquer. Il y aura beaucoup de gens qui sont invités et qui vont arriver. Le jour-là, dès qu'elle veut le battre à la fin du combat, le lion va sortir son titre. C'est vrai que tu es le lion du Sud, mais tu sais que nous, on t'aime beaucoup, non? Pourquoi tu vas aller te jeter dans la gueule du loup alors que tu as vu le duel qu'il a fait dernièrement? Est-ce que lui-même, il va parvenir? Est-ce qu'il est le champion du Cameroun? C'est moi le lion du Cameroun. Est-ce qu'il est le lion ici au Cameroun? C'est là-bas en Amérique qu'il a battu un blanc comme ça. Mais pourquoi tu veux le battre? Mais ici, là. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, moi... Parce qu'il a dit qu'il est le lion là-bas aux États-Unis. Je vais lui dire que je suis le lion ici. C'est celui ici. Rendez-vous donc à ne pas rater ce mardi 25 décembre. Combat inédit. Nyangona du Sud contre Francis Ngannou. Ça va se passer en tout cas. Ça va faire fort. Et directement ce même jour, ce même soir-là, il y aura donc la sortie officielle d'un nouveau titre. Tu nous parles un peu du titre? Non, ça reste top secret. D'accord. Je ne dois pas encore... mes fans doivent avoir soif de ce titre, donc ça reste secret, à ne même pas faire la capella et ni même dire le titre. D'accord, on va sortir tout à l'heure avec le titre Fou Fab Tamponnement, qui est un titre qui est en vogue, une musique qu'il faut l'avoir encore et encore. Beaucoup de questions arrivent quand même, hein, mais on va s'arrêter un instant pour... tu vas préparer un message parce que tu as toujours eu envie de passer des conseils à
à travers tes messages. Donc, l'unité, demain c'est le 20 mai où nous célébrons l'unité nationale. Tu vas passer un message certainement à tes fans, mais aux Camerounais en tant que le lion même du Sud ou encore du Cameroun. Mais avant, on va parler un peu de notre thématique du jour. Qui veut savoir, est-ce que fuguer est la meilleure solution pour échapper à la maltraitance? Excusez-moi, reprenez encore bien la question. Est-ce que fuguer, c'est-à-dire fuir, oui, fuir, est-il la meilleure façon d'échapper à la maltraitance? Non, il ne faut pas d'abord maltraiter son prochain. Ouais. Si vous maltraitez votre prochain, c'est de l'amener à fuir. D'accord. C'est ça. Maltraiter n'est pas de l'attirer. D'accord. Ça veut dire qu'il ne faut pas fuir. Ça veut dire que si vous êtes maltraité pour vous sauver la vie, et vous avez fui. Oui, à ma façon de réfléchir. D'accord. Ok. Il y a beaucoup de questions qui sont en train d'arriver, mais je pense qu'on va juste prendre les réponses avant de sortir avec le son de Foufa. Bonsoir, Mr. Nyangono. J'aime bien ce que tu fais. Juste une question. Avez-vous du temps pour votre famille, vu vos occupations, à savoir musique, athlétisme et business? Avec beaucoup de respect. C'est comme il peut dire que Nyangono, avez-vous le temps de manger? Ouais. Non, ça ne doit pas avoir lieu. Il y a toujours le temps pour chaque chose que vous avez besoin. Quand vous avez besoin de quelque chose, votre famille, vous avez besoin de votre famille, les chaleurs paternelles, vous avez toujours le temps. Oui. D'accord, ça nous fait du bien de le savoir. Alors maintenant, on va prendre ton message de fin. Mais c'est vrai que tu as parlé un peu de ton gant, mais les lunettes là, est-ce qu'il y a quand même dans ton style d'habillement, est-ce qu'il y a quelque chose qui est fétiche quand même, qui est ton porte-bonheur ou ton porte-chance? Je dis, ce que je fais, ça fait mon identité et ça fait mon look. D'accord. Parce que je suis une personne qui marche toujours avec beaucoup de lumière sur lui. Ouais. Si c'est parce que je suis venu en journée, sinon, je devais venir avec mes vêtements lumineux. Ouais. Mes lunettes sont toujours électriques. Dans bientôt, il va même faire mes gants aussi électriques. Donc, je suis une personne qui a pensé d'abord beaucoup avant de se lancer. D'accord. Comment me coiffer, comment je vais mettre, comment il va utiliser mon gant, comment il va mon accoutrement. Et c'est ça qui fait ma particularité. C'est juste ça. Il n'y a pas de fétiche. Oui, il y a de fétiche parce que quand même ça attire. Ça attire de l'attention. Ça attire l'attention. Donc on peut dire que ça c'est mon côté fétiche. Ouais. Parce qu'il fait toujours des choses qui attirent, des choses remarquables, des choses qu'on n'a pas vues auparavant ici. C'est ça. Alors, est-ce que tu as eu dans ta carrière musicale, est-ce que tu as eu des difficultés majeures? Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu envie d'arrêter, tu as envie de te décourager quand même? Quand je commence quelque chose, je commence à mon niveau. Oui. Et avec mes moyens aussi. Ouais. Donc j'ai la politique de ce que je fais. Mais seulement je suis confronté seulement au problème des gens qui m'encadrent. D'accord. Ils m'encadrent aussi à leur niveau. Je ne peux pas dire que c'est mauvais, mais ils m'encadrent à leur niveau. Donc c'est pour cette raison que je n'arrive pas... Tu penses que l'encadrement n'est pas ça? Oui, bon, mais je n'ai pas de choix parce que c'est ça que j'ai sous la main. Donc j'accepte et je fais avec. Est-ce que c'est une façon de dire ici que peut-être Nyang a besoin, peut-être lance l'appel pour un manager, pour un communicateur, est-ce qu'il y a un besoin quand même qui se ressent dans ce que tu dis? Absolument. Moi, actuellement, je suis avec mon petit. Nous continuons de travailler en The Mix. D'accord. Oui, je suis avec lui. Arrangiamento, qui est un ami. Nous continuons toujours de travailler, mais nous sommes... Il est quoi? Ton producteur, ton beatmaker ou ton communicateur? Mon beatmaker. D'accord. Oui, c'est mon beatmaker. D'accord. Donc, je suis avec lui et nous sommes confrontés à ce problème de management. D'accord. On manage à notre niveau, mais ça n'arrive pas. Mais nous continuons de travailler, on ne lâche pas. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui sent qu'il peut manager Nyangono du Sud, il peut venir? Oui, il peut venir travailler avec nous. D'accord. Parce que nous sommes confrontés jusqu'à ce niveau. Quand j'ai des amis qui arrivent, ils sont beaucoup intéressés plutôt à tirer les petits 5 francs et s'échapper. Oui, ouais. Donc moi j'ai envie vraiment de pousser l'œuvre à ce niveau. J'ai envie de développer l'œuvre ici au Cameroun parce qu'il y a beaucoup de failles dedans. Donc, et c'est ça. La vision, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu penses apporter dans la musique au Cameroun? Ce que je pense apporter dans la musique, c'est que je voudrais que les artistes camerounais se mettent d'abord ensemble. Il y a beaucoup de distances entre nous. N'importe qui veut toujours se mettre de son côté. On ne travaille pas ensemble.
Est-ce que tu permets quand même que je te pose une question que quelqu'un a écrit comme commentaire sur Facebook? Oui. Quelqu'un a pensé que Nyangono a gâté la musique. Non, je n'ai pas. Qu'est-ce que tu peux apporter comme réaction? Ce que je peux apporter comme réaction, je peux plutôt dire que Nyangono a innové beaucoup. D'accord. J'ai plutôt innové et j'ai plutôt mis la musique camerounaise à certain haut niveau. À un moment donné, je t'ai comparé à Michael Jackson. Je le dépasse même. Voilà. Je le dépasse. Il est même où? Il n'existe même plus. Je suis là. Yes. Et s'il faut me mettre avec Michael Jackson, je le bats. Tu parles du roi de pop je suis mondial. Le roi du pop, n'est-ce pas? Il a peut-être innové ce qu'il a trouvé. Moi, je suis un créateur. Ouais. Entre un créateur et une personne qui vient innover quelque chose, je le dépasse. Oui, je le dépasse de très loin. D'accord. Mais il est même, s'il était paix à son âme, il est déjà parti. S'il était encore là, je devais demander qu'on s'affronte. D'accord. Oui. Alors, merci beaucoup. Avant de partir, on va prendre quand même... il y a beaucoup de questions qui arrivent là. Bonsoir. Juste un rappel à Nyangono, mon ami, l'aime beaucoup et dit qu'il sera l'artiste qui va animer son mariage. Crépin Amougou depuis Olembe. Alors, il y a une autre personne qui a demandé à combien est-ce que Nyangono peut animer un mariage. Beaucoup de questions arrivent quand même. Je crois qu'on aura une autre émission. On va prendre les questions carrément de ceux qui veulent échanger avec Nyangono du Sud, mais pour l'instant on veut quand même savoir pour animer un mariage, pour une sortie en tout cas événementielle de Nyangono du Sud, ça peut coûter combien? Il dit en ce qui concerne le mariage, je suis conscient de beaucoup de choses. Ouais. Quand un monsieur a doté la femme, les familles le tirent par-ci par-là. Ouais. Trop de problèmes, il a dit, il s'est déjà épuisé énormément. Maintenant, pour venir faire la prestation, pour clôturer la fête, je ne dois pas être rigoureux. D'accord. Donc si on t'appelle au négocier, c'est déjà fatigué physiquement et financièrement. Donc je ne dois pas être trop rigoureux. J'essaie un peu de prendre ça à un petit bas prix et je pars le procurer la joie dans la salle. D'accord, merci bien. On va sortir, les messages continuent à arriver. Bonsoir Nyangono, quel est ton prochain tube? Parce que nous attendons toujours depuis, c'est Eric Delever. Mais il a dit d'attendre, non, le 26. Le 25. Le 25, après le combat contre Francis Ngannou, il y aura donc un nouveau tube qui va sortir ce même soir-là. Donc, il faut commencer par liker la page de Nyangono du Sud sur Facebook. Il y a aussi un compte YouTube, non? Oui. Oui, qu'il faut aller liker et suivre l'artiste en ligne, question d'être à jour concernant son actualité. On va sortir avec ton message de 20 mai, message à tous ceux qui t'ont regardé aujourd'hui, message bien sûr à ceux qui aiment bien ce que tu fais comme musique. Alors, je donne d'abord une bonne fête de l'unité à tous les Camerounais et surtout à tous mes parents qui sont du côté du sud. Et je souhaite aussi une bonne fête de l'unité à mes Nyangonitas, mes Nyangonitos. Malgré que cette fête ne sera pas célébrée, mais la faute ne revient à personne, excusez-moi. Et je leur dis bonne fête à vous et j'ai quand même certaines prestations qui sont déjà calées ici. Et en respectant les mesures barrières et je leur dis encore que Nyangono du Sud, notre guest en tout cas d'aujourd'hui, merci bien d'être passé. Tu nous reviens quand? À tout moment, quand vous m'invitez, je